Alors bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous avez le trac, mais en tout cas moi je l'ai. Bon, on va essayer ensemble de le surmonter. Alors je voudrais tout d'abord vous dire que je suis vraiment très heureux avec l'ensemble des députés, qui pour la plupart sont dans les tribunes parce que vous avez pris leur place, de vous accueillir aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Chacune et chacun d'entre vous a été délégué par sa classe de cours moyen deuxième année. Vous représentez donc ici aujourd'hui vos camarades de classe qui vous ont élus et plus généralement l'ensemble des cours moyens deuxième année de votre circonscription, comme nous disons. C'est pourquoi, je le répète, vous occupez toutes et tous le siège de votre député respectif. Tous sauf un, à vrai dire, celui de ma propre circonscription, il s'agit d'Aurélie, parce qu'il nous aurait été difficile de partager le siège sur lequel je suis assis. Alors il y a, vous le savez, 577 députés. Et vous êtes donc 577 ici réunis, venus de toute la France. Alors la France continentale, l'Hexagone, mais aussi la Corse, et aussi ce qu'on appelle la France d'outre-mer, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, la Réunion, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, puisque vous le savez, la France est présente dans l'océan Atlantique, dans la mer des Caraïbes, dans l'océan Indien. Et à ceux et celles d'entre vous qui viennent de très très loin, qui ont fait souvent 20 000 kilomètres pour nous rejoindre, je voudrais adresser un salut tout particulier. Après tout, si je calcule bien, et si j'additionne leur trajet aller et retour, ils auront fait, pour certains d'entre eux, 40 000 kilomètres, c'est-à-dire le tour de la Terre, pour passer ces moments avec nous. Alors notre rassemblement en ces lieux, vous l'avez longuement, vous l'avez studieusement préparé dans chacune de vos classes. En fait, il est un aboutissement, une consécration, pendant plusieurs semaines, avec vos maîtres, à l'aide d'un certain nombre de documents que nous vous avions fournis, vous avez réfléchi à ce qu'était la démocratie, à la façon dont travaillent les députés, à la manière dont fonctionne l'Assemblée nationale. Souvent, vous avez reçu la visite de votre propre député, que vous avez pu interroger, avec qui vous avez pu discuter. Vous avez ainsi appris, compris que l'Assemblée nationale vote les lois, c'est-à-dire les textes qui permettent, qui interdisent, qui organisent, qui permettent, par exemple, d'aller et venir librement, d'exprimer son opinion, qui interdisent, par exemple, de conduire trop vite sur la route, d'empêcher ses voisins de dormir, qui organisent, par exemple, votre vie scolaire, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, qui vous oblige à aller à l'école au moins jusqu'à 16 ans, ou encore, pour les garçons, à faire un service militaire. Vous avez appris, vous avez compris que l'Assemblée vote chaque année le budget, c'est-à-dire qu'elle fixe le montant des impôts que chacun devra payer, ou que vous payerez vous-même un jour.
et puis qu'elle décide aussi ce qu'on fera de l'argent qui a été ainsi récolté. Des routes, des TGV, mais aussi par exemple le versement des salaires des fonctionnaires, des maîtres. Vous avez appris, vous avez compris que l'Assemblée contrôle l'action du gouvernement, que les députés peuvent obtenir des renseignements, des explications de la part des ministres. Monsieur Bayrou, par exemple, on lui pose des questions pratiquement toutes les semaines. Vous avez appris, vous avez compris que les députés peuvent aussi, s'ils sont mécontents, et ça arrive, renvoyer le gouvernement. Vous avez appris comment étaient organisées normalement tous les 5 ans les élections des députés. Des élections qu'on appelle les élections législatives. Et on vous a expliqué quelle était la différence entre ces élections législatives et les autres élections dont vous avez aussi entendu parler. Les élections européennes, qui auront lieu dans 8 jours, les élections sénatoriales, les élections régionales, les élections cantonales, les élections municipales. Les élections municipales au terme desquelles, vous le savez, est élu le maire de la commune dans laquelle vous habitez. Alors c'est vrai, ça fait beaucoup d'élections. On vous a appris aussi ce qui se passait ici, que tous les députés n'ont pas les mêmes idées, que c'est normal, qu'avant de prendre une décision, on discute beaucoup, on confronte les points de vue, et qu'après avoir discuté, on vote, et que c'est cela, la démocratie. La démocratie, c'est la liberté de penser ce qu'on veut, c'est la possibilité de dire ce qu'on pense, la possibilité d'en discuter, et finalement, une décision qui est prise en fonction de ce que pensent les plus nombreux, c'est-à-dire la majorité. Être un bon citoyen, c'est participer à toutes les élections que j'ai énumérées, c'est bien réfléchir avant de voter, c'est s'intéresser à la vie publique, c'est-à-dire ne pas s'intéresser qu'à ses petits problèmes personnels, mais s'intéresser aux problèmes que tous les habitants du pays, par exemple, ont en commun pour pouvoir vivre ensemble, pour pouvoir faire des choses qui concernent, qui intéressent tout le monde. Et si l'Assemblée nationale, avec l'appui de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui est parmi nous, a organisé cette opération, si elle a convoqué ce premier Parlement des enfants, c'est pour vous aider, pour vous préparer à être demain de bons citoyens, et peut-être même, en tout cas je l'espère, à prendre une part active à la vie publique. La France est donc un pays démocratique. On vous a appris le sens de ce mot. Mais vous savez bien que tous les pays du monde, malheureusement, ne sont pas démocratiques. Même si, au cours de ces dernières années, un assez grand nombre de pays a pu rompre avec des systèmes autoritaires ou tyranniques. En France, on peut faire remonter la naissance de la démocratie à un peu plus de 200 ans. Alors que jusque-là, notre pays était dirigé par des rois qui gouvernaient selon leur bon plaisir. Il y a eu alors ce qu'on appelle une révolution, c'est-à-dire un grand changement. Et c'est à Versailles, tout près de Paris, où habitait le roi, qu'est née la première Assemblée nationale. Et c'est en 1798, il y a un peu moins de 200 ans, qu'elle s'est installée ici même. C'était d'ailleurs, quand on y pense, une drôle d'idée de l'installer ici, parce que c'était un palais
destiné à l'habitation. Un palais que s'était fait construire la fille de Louis XIV et qui fut ensuite récupéré, on ne disait pas encore nationalisé, par la République. Alors la salle, à l'époque, elle n'était pas exactement comme elle est aujourd'hui. On l'a en effet refaite et agrandie au siècle dernier. Mais le principe était à peu près le même. Et on a conservé un certain nombre de choses qui datent de l'époque. La tribune, là, qui est devant moi, qui a d'ailleurs été plusieurs fois déménagée et réinstallée, mon propre bureau, mon siège, dans lequel se sont assis bien des présidents illustres. Par exemple, il y en a un qui c'était un des tout premiers, le frère de Napoléon Bonaparte, Napoléon Ier. C'est dire que c'est un lieu ici vraiment chargé d'histoire. C'est un lieu où l'histoire s'est faite, un lieu où se sont exprimés bien des Français célèbres. Alors je ne peux en citer que quelques-uns, dont vous avez sans doute entendu parler, ne serait-ce que parce que beaucoup de rues ou d'avenues dans vos villes ou vos villages portent leur nom. Victor Hugo, Jules Ferry, à qui vous devez l'école obligatoire, Jean Jaurès, Clémenceau, Léon Blum, Maurice Thorez, Pierre Mendès France, Charles de Gaulle, Georges Pompidou, François Mitterrand, tous ont parlé à cette tribune et bien d'autres encore. Mais alors ne croyez surtout pas que ces lieux n'ont pas été concernés par le progrès technique. Vous avez en particulier devant vous un petit boîtier électronique, quasi magique, quand il veut bien marcher, ne le touchez pas, je vous en supplie, qui permet aux députés de voter de leur place, pendant qu'un ordinateur calcule les résultats en l'espace de quelques secondes. Et ce n'est pas tout. Dans 3 jours, ici même, nous allons recevoir le président des États-Unis, M. Clinton. Et il va parler d'ici, mais il va parler en anglais. Eh bien, grâce à ce même boîtier et à l'aide d'écouteurs, chaque député pourra entendre, au fur et à mesure, la traduction de son discours en français. De même, il y a 6 caméras qui sont intégrées dans les murs. Vous en apercevez une à ma droite, là, une autre à ma gauche, qui filment les séances en permanence. Depuis quelques mois, nos séances sont d'ailleurs retransmises intégralement et en direct sur les réseaux de télévision par câble. Et je vous indique, au passage, que cette séance à laquelle vous participez est elle-même diffusée en direct et que les caméras sont en train de vous filmer. Alors que dire d'autre, sinon que les tribunes derrière vous sont normalement réservées au public et aux journalistes. Alors aujourd'hui, on y a aussi installé les nombreux députés qui ont voulu assister à la séance et qui ont pu trouver une place. Les ministres, eux, ils siègent sur les bancs de devant, là où est M. Bayrou. Alors autour de lui, ce ne sont pas des ministres, en tout cas pas des ministres actuels qui sont installés. Ce sont les représentants du bureau de l'Assemblée nationale qui nous assisteront tout à l'heure pour la remise des prix. Alors les collaborateurs des ministres, généralement, ils se sont installés là où on a, sur ces 2 petites tribunes, là sur ma droite, sur ma gauche, où on a permis aux journalistes aujourd'hui de s'installer. On les appelle les guignols. Alors, ce sont les tribunes qu'on appelle les guignols. Et puis ce ne sont pas les mêmes que ceux auxquels vous pourriez penser. C'est beaucoup moins drôle. Enfin, en face de vous et
autour de moi, prennent place les fonctionnaires de l'Assemblée qui sont là pour m'aider et pour aider les députés. Alors, autre précision, vous pourriez demander pourquoi il y a des micros là dans les travées. C'est que dans certains débats, lorsque leur intervention va être courte, lorsqu'ils posent des questions en particulier, les députés ne montent pas forcément à la tribune. C'est ce que feront par exemple tout à l'heure ceux d'entre vous qui poseront des questions. Ils iront au micro qui sera le plus proche de leur place. Alors, dernier point que vous devez bien savoir, tout ce qui se dit dans cet hémicycle est pris en note et transcrit dans un compte-rendu imprimé. Un compte-rendu imprimé et intégral. Intégral, ça signifie que tout y figure. Pas seulement ce que dit celui qui a la parole, mais aussi les applaudissements, qui saluent généralement la fin d'une intervention, mais aussi les grognements, les interruptions, ce qui n'est pas recommandé. Par exemple, si pendant un discours d'un député, c'est rarissime, mais ça peut arriver, un autre député crie « Vous racontez des bêtises, ça n'est pas vrai », eh bien cela aussi, c'est pris en note et cela figurera au compte-rendu. Alors je vous rappelle que la séance que nous tenons fera elle-même l'objet d'un compte-rendu intégral imprimé qui sera adressé à chacune de vos classes. Alors tout cela pour vous expliquer que nous tenons cet après-midi une séance exactement pareille à celle que tiennent les députés, et qu'ils tiennent en moyenne 3 fois par jour, 6 mois par an, sauf normalement le samedi et le dimanche, encore qu'il leur arrive de travailler le samedi et le dimanche. Notre propre séance cet après-midi, comment allons-nous l'organiser? Alors, il va d'abord y avoir une phase de discours. Bon, elle est déjà largement commencée. Quand j'aurai fini de parler, je donnerai la parole à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, qui montera à la tribune, comme il le fait, ou comme le font ses collègues, lors des séances habituelles. Puis, quand il aura terminé, nous proclamerons les résultats du concours et nous remettrons leur prix aux représentants ou à la représentante de chacune des classes lauréates. Cela se passera à la tribune. Alors j'appellerai successivement le 10e prix, le 9e prix, le 8e prix, vous avez compris, et ainsi de suite, jusqu'au 4e prix. Monsieur le ministre mettra chacun de ces prix en compagnie d'un membre du bureau de l'Assemblée nationale. En fait, on n'en remettra qu'une partie des prix, parce que chacune des classes lauréates a gagné aussi un magnétoscope. Et on ne va pas vous forcer à partir chez vous ce soir avec le magnétoscope sous le bras. Puis, chacun, jusqu'au 4e prix, retournera à sa place, et nous appellerons le 3e, le 2e et le 1er prix. Et le représentant de chacune de ces 3 classes, la classe qui a gagné le 3e prix, la classe qui a gagné le 2e prix, la classe qui a gagné le 1er prix, sera invité à monter à la tribune et il nous lira le travail de sa classe. Puis, il recevra son prix. Et alors ensuite, deuxième partie de la séance, nous passerons à la séance des questions. J'appellerai tour à tour les auteurs des questions qui ont été retenues. Il y avait 577 questions sans compter les autres, on n'a pas pu toutes les prendre. Alors on a fait un choix, comme on fait un choix le mercredi après-midi pour les questions au gouvernement. Alors Monsieur le ministre et moi-même, nous nous relayerons pour répondre aux questions, et lorsqu'il aura été répondu à la dernière question, je déclarerai que la séance est levée. Mais, je vous en prie, vous ne bougerez pas de votre siège, parce que nous prendrons encore un petit peu de temps pour faire des photographies de l'ensemble de l'hémicycle, avec un certain nombre d'appareils très compliqués et très performants qui permettent de prendre tout l'hémicycle à la fois.
puis des indications vous seront données pour quitter l'hémicycle en bon ordre et pour rejoindre vos accompagnateurs. Voilà, dans un instant, nous allons entendre le ministre et nous allons entrer dans le vif du sujet, mais un petit mot encore. C'est la toute première fois, ça vous le savez, que se tient le Parlement des enfants. Tout s'est remarquablement passé jusqu'ici. Et je pense, comme le jury, qui a lu tout ce que vous aviez écrit les uns et les autres, que c'était vraiment du très bon travail. Alors je compte sur vous pour que cette dernière étape de notre parcours soit également une réussite. Je souhaiterais en effet, et je pense que c'est le souhait de Monsieur le ministre, que ce Parlement des enfants puisse se réunir chaque année et qu'un jour peut-être ce soit quasiment tous les CM2 qui d'une certaine manière puissent y être associés. Alors certains, à l'extérieur, pourront trouver qu'il ne s'agit là que d'un jeu. Eh bien, ils n'ont pas complètement tort. Nous allons jouer, mais nous allons jouer très sérieusement. Et nous allons jouer au plus beau des jeux, celui de la démocratie. Nous ne sommes d'ailleurs pas les seuls. Il y a 3 jours, et on l'a appris hier seulement, 460 de vos camarades ont siégé dans d'autres conditions à l'Assemblée nationale de Pologne à Varsovie. Et à cette occasion, ils ont lancé un appel à la paix en Yougoslavie et dans le monde entier, auquel nous pouvons, je crois, nous associer. Et le président de la République de Pologne a trouvé ça très bien. Il a assisté à la séance et il a dit, je vais le citer, « Je préfère les enfants qui se comportent comme des grands que les adultes qui se comportent comme des enfants. » Voilà, je vois pour ma part dans le fait qu'on ait eu à peu près la même idée en Pologne et en France un vrai symbole. Là où la démocratie est à réinventer, on fait confiance aux enfants. Ici, on se dit parfois qu'elle est à réanimer. Eh bien, on doit leur faire confiance aussi. Je vous remercie de votre attention.